Les chants que Dieu vous bénisse, les chants francophones, que Dieu vous bénisse encore. Les chants de Sénégal. Dis Amen et puis tu es assis. Sous la page, dis Amen, Pierre. Ok, quand vous êtes présent. Alléluia. Pour ce que vous dites, sois toujours prêt. Quand les temps sont mauvais. Pousse la personne, pousse-moi, tu dis, sois toujours prêt quand les temps sont mauvais. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour ça que tu vas te dire, Maranatha. Tu es resté. Au ciel, elle n'a pas peur, j'ai mal au dos. Mon peuple me fait mal, elle n'a pas ça au ciel. Dis Amen. Dis à quelqu'un, le ciel n'a pas peur, j'ai mal au pied. Amen. C'est pas que le ciel n'a pas peur, j'ai mal au pied. Dis que quelqu'un lui dit ça. Amen. Papa, tu crois en ça? Tu crois en ça? Alléluia. Papa peut dire non, même la même, j'ai mal à la tête. Non, il n'y a pas ça là-bas. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. On va prier sur les mains. Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent plus s'asseoir. Il faut bien sûr que tu ne t'assois pas avec des obéissances. Parce que quand tu dois t'arrêter jusqu'à la fin du culte, assois-toi. Dis que tu ne sois pas cette désobéissance. On est dans la présence de Dieu. On dit qu'il faut t'asseoir dans la présence de Dieu. Assois-toi dans la grâce de Dieu. Et puis laisse-toi dans l'élévation.
Que Seigneur vous bénisse encore. Que sa grâce se manifeste encore pour le nom de Jésus. Permets à chaque fois quand je te regarde que la joie y soit. Amen. Chaque fois que Jésus était dans des endroits, la joie a bougé. Quand Jésus était dans des endroits, la paix a bougé. Amen. Amen. Même dans sa maison. Même dans sa maison. Même dans sa maison. Dans sa maison, il est arrivé dans la maison de son père. La seule chose qu'il n'a pas pris, c'était le désordre. C'est le désordre qu'il n'a pas pris. Et vous avez vu ce qu'il a fait. Amen. Amen. Tant qu'il y aura le Saint-Esprit, tant qu'il y aura l'ordre, la joie va toujours se manifester. Amen ou pas Amen. Amen ou pas Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Qui réellement s'est identifié au ciel? Qui réellement s'est identifié au ciel? Les questions que nous avons dit, on va aller très rapidement. Certaines personnes qui viennent témoigner, on a carré jusqu'à aujourd'hui, on va essayer de voir. Donc on va aller très rapidement. Lui, qui s'est identifié au ciel? Qui est réellement identifié au ciel? On dit par rapport à ça. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à ça? Oui, non. Malgré les difficultés, tout ce qui va se passer dans notre vie, on doit toujours avec ça. On ne joue pas avec ça. Il y a quelqu'un qui ne peut pas jouer avec ça. Amen. Amen. Et de moi, un jour, 3 jours, Dieu s'en fout de ça. C'est pas besoin de Dieu. Depuis j'ai lu ce verset. Si quelqu'un veut me suivre, et il se fait. Le monsieur nous a livrés même à la gloire. Amen. Il faut dire Amen. Et nous a livrés à la gloire. Parce que plus tu as été attaqué, persécuté, plus tu vas en dimension. Plus tu as été persécuté à cause de la gloire de Dieu, plus tu montes en dimension. C'est comme ça. C'est parce que parfois, tu n'arrives pas à voir ce volet-là. Plus tu es persécuté, plus tu pries beaucoup. On est d'accord? On est d'accord? Plus tu es persécuté, plus tu pries beaucoup. Donc plus tu pries beaucoup, plus la gloire de Dieu se lève sur toi. Donc le premier point, on a dit quoi? On a dit quoi le premier point? On a dit quoi? Notre protection doit être et pour reconnaître que notre protection est amplifiée, chaque fois qu'il y a des situations compliquées, cherche toujours il ne faut pas chercher à lâcher, à abandonner. À cause que Dieu n'est pas dedans. Mais si Dieu est dedans, et que toi tu t'identifies au ciel, ta connexion va s'amplifier. Parce que tu vas toujours chercher à passer. C'est parce que Dieu était dans ce qu'il était venu faire. C'est parce que Dieu était dans ce qu'il était venu faire. Car chaque fois qu'il était dans des situations compliquées comme la la Bible dit qu'il a fait quelque part. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après la croix qu'il voyait, il allait avoir une gloire. Il allait s'assurer à la gloire de son Père. Il allait donner des précédés qui prennent pour nous aujourd'hui. Dis-moi maintenant. Cherche toujours amplifier cette connexion. Si Dieu n'est pas dedans, il n'y a pas de problème. Tu peux relâcher. Si Dieu n'est pas dans une relation, il n'y a pas de problème. Si Dieu n'est pas dans le travail, il n'y a pas de problème. Mais tant que Dieu est là-dedans, tant que tu seras persécuté, tu verras Dieu intervenir. Amen. Amen. Si Dieu dit les dedans, reste là. Si Dieu dit les dedans, reste là. Si Dieu dit les dedans, reste là. Et puis cherche à avancer. Même quand tu pleures, cherche à avancer. Amen. Si Dieu dit pas dedans, il n'y a pas de problème. Là, je donne l'ordre pour partager de quitter. Si Dieu dit les dedans, c'est pour toi qui es là.
Ce qui sera pour toi, je le dis, je sais pourquoi je le dis. Amen. 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 Dis à quelqu'un auprès de toi. Dis à quelqu'un auprès de toi. Le premier point, dis-lui, le premier point, c'est quoi? Dis-lui que ta connexion est avec Dieu. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Pour beaucoup de personnes, quand elles arrivent déjà à côté, comme tu ne vois pas spirituellement, comme tu n'as pas l'esprit spirituel, tu le relâches. Amen. 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 C'est pour ça qu'il faut avoir la vision. Là, tu vois la vision. La vision. Quand tu as la vision céleste, il y a des paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu as une vision céleste, il y a des paroles qui sortent plus de ta bouche. Amen. Il y a des paroles là. Quand les gens disent à toi, tu ne peux pas dire ça. Mais quand tu as une vision terrestre, non. C'est toi toujours tu as des peines pour tout ce que tu as fait dans l'église et tu ne vois rien. C'est toi toujours tu as des peines pour tout ce que tu as déposé dans l'église et tu vois rien. Ça c'est bon. Carole, c'est bon. L'ampoule des dégrès, c'est moi. Mais je ne vois rien. Ça, c'est les gens qui ne voient pas beaucoup. C'est eux qui voient juste pas. À cause de situations qui sont arrivées. Tu vas commencer à subir des voitures. Ça veut vraiment. Non. Tu as une vision céleste. Tu sais que l'éternel a permis qu'une action soit posée. Quel que soit tout, je sais qu'il a déjà fait. Que soit tout ce que je vis, je sais qu'il a déjà fait. Que tout ce que je traverse, je sais qu'il a déjà fait. C'est comme ça. Amen. Et quand tu comprends ça, tu es tranquille. Tu ne vas pas passer toute ta journée à multitude. Deuxième point. Quand tu penses que tu sais pour de soi avec Dieu, tu vas chercher toujours la feuille de route. Amen. La feuille de route spirituelle, il va te l'accorder. Les gens étaient avec Jésus, les disciples marchaient avec lui, et lui il avait la feuille de route. Jésus avait la feuille de route. Il avait sa feuille. Il avait sa feuille. Il avait sa feuille. Toi aussi tu as besoin de la feuille de route. Quand tu as une feuille de route, tu es tranquille. Même quand tu es dans le tour, tu penses que tu n'es pas dans le tour. Amen. Même quand tes enfants souffrent, tu dis, ah, ça la c'est un petit problème, ça va passer. Amen. Même quand tu as des situations, tu dis, oh, ces situations-là vont passer. Quand tu as la feuille de route spirituelle, les gens parlent de toi. Et pourquoi tu es tranquille? Vous voyez bien, il y a des sages. Non. Jésus, tu ne dois pas mourir. Tu as trop oublié le miracle. Donc je dois te voir. Pierre disait, Jésus et puis Jésus savait que ce n'était pas Pierre qui parlait. C'était des mots qui parlaient. C'était l'esprit qui parlait. Quand tu as ta feuille de route spirituelle, tu es tranquille. Tu as des marchés aujourd'hui, tu es tranquille. Donc tu es avec le Seigneur, tu as pu tu es tranquille. Parce qu'avec Dieu, ce que tu perds, il a dit qu'il te donne combien? Il a dit qu'il te donne combien? Combien? Il dit avec Dieu, ce que tu perds, il a dit dans sa parole qu'il te donne combien? Au centuple. Amen. Amen. Le Dieu est capable de ça. C'est bien écrit dans la Bible. C'est pas pour que ça soit dans la Bible. Mais c'est pour que ça soit manifesté. Quand tu comprends ça, tu es content. C'est écrit là-bas, c'est manifestant. Amen. Il rentre dans la Bible, il déroule quoi? Il déroule quoi? Elle est rentrée dans le tabernacle, elle est rentrée dans le tabernacle.
Chacun de nous ici a sa feuille de route, on est d'accord? On a dit la journée a été déroulée. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à faire quoi? C'est qui est écrit ici. C'est qui est écrit ici. C'est qui est écrit ici. Et je suis là pour ça. Je suis venu accomplir ça. Amen. C'est écrit, c'est clair. Et lui il est venu accomplir ça. Donc ça veut dire que c'est qui est écrit là. Toi tu es condamné à accomplir ça. Amen. Afin que tu veux sortir la valeur des Écritures. Par la démonstration de la puissance de Dieu en toi. Dis-moi maintenant. Dis-moi maintenant. C'est ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va être. Parce que la Bible a déjà construit ça. On est d'accord, oui? Non, tu n'as pas pu dire amen. Si tu comprends cette pensée, c'est fini. Si tu comprends cette pensée, c'est fini. Amen. 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 C'est pas pour que ça reste ici. C'est pas pour que ça reste ici. C'est pour que ça soit manifesté. Ici, c'est pas tout le monde qui voit. C'est ceux qui sont éclairés qui voient. Amen. C'est ceux qui ont le voile qui a été déchiré dans les voies. Mais Dieu est manifesté. Ça amène des personnes qui sont voilées à faire quoi? Des personnes qui sont voilées à faire quoi? C'est ce qui doit être. Amen. Donc on a mis le deuxième point, la feuille de route spirituelle. Il faut que tu aies ça. Qui a prié pour ça? Qui a prié pour la feuille de route spirituelle? Les prêcheurs avaient plus de 300 personnes. On dit qui a prié pour la feuille de route spirituelle? Il n'y a même pas 15 personnes qui lèvent la main. On va évoluer, on va avancer comme. Amen. On va avancer comme. Sincèrement, qui a prié pour la feuille de route spirituelle? Sincèrement, si tu n'as pas prié, tu ne peux pas dévier ta main. On est dans la présence de Dieu. Tu n'as pas prié pour ça, tu ne lèves pas ta main. Qui a prié pour ça? Ok. Le Dieu soit béni. Toi, tu n'as pas prié pour ça. Quand on va terminer ce message aujourd'hui, quand tu vas arriver dans ta maison, là où tu dors, là où tu es couché, il faut dire à Dieu, je suis allé à l'église. Pour donner un message. Comme je m'identifie au ciel, le Père est arrivé en fait de ton conseil spirituel. Avec le message marche. Parce que je vais atteindre des objectifs selon toi. Amen. Il faut me dire comme ça que je sais que tu savais. Dieu s'est révélé à moi. Amen. Amen. On peut continuer. On peut continuer. On peut continuer. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus avait sa feuille de route spirituelle. Et chaque fois qu'il était dans un endroit, ce qu'il devait faire, il le faisait au moment opportun. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus agissait. Amen. Même quand sa mère venait lui dire, mon enfant, regarde, mon enfant, regarde, le vin est fini. Fais quelque chose. Il a regardé sa mère. Il a dit, femme, il y a quoi en toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. La feuille de route, l'heure aussi compte. Dans la feuille de route, l'heure aussi compte. Et quand la femme se retournait, c'est ça qui fait la particularité de cette femme. Quand elle s'est retournée, elle a dit, faites tout ce que vous dites à faire.
L'ordre dans ce mariage vient de changer. L'ordre ce mariage vient de changer. On n'était pas à la première place. Mais maintenant, il va le positionner là où on va le positionner. Tu peux être dans un mariage où tu ne connaissais pas le Seigneur. Où tu ne marchais pas avec le Seigneur. Où tu n'étais même pas converti. Mais tu es déjà dans le mariage. Vous êtes déjà liés. Vous avez déjà des enfants. Et puis tu connais le Seigneur. Mais il a la première place maintenant. Amen. C'est comme ça que tu dis, Seigneur, quand je connaissais ce temps, ou quand je connaissais cette femme, je ne te connaissais pas. Je fais mes choix. Je fais ce que je voulais dans ce foyer. Maintenant, comme je te connais, je veux que tu prennes la première place. Seigneur, prends la première place. Tu vas voir que le nouveau vin va apparaître. Tu vas voir que le nouveau vin va apparaître. Tu vas voir que le nouveau vin va apparaître. Nous, maintenant, on va la feuille de route de ce nouveau foyer que tu as présenté. Amen. Tu as désormais. Arrête de crier. Tu cries trop. Désormais. Une chose, arrête de frapper. Il va te donner une feuille de route où le monsieur ou la femme, ces personnes seront obligées de se connecter. Parce que Jésus est venu au premier plan. Dis-moi même bien. Dis-moi même bien. Dis-moi même bien. Que le Seigneur te bénisse encore. C'est vrai que tu as fait des enfants quand tu ne connaissais pas Jésus. Mais du moment où tu connais maintenant Jésus, tu ne peux pas aller les tuer pour dire non, comme tu es fait. Et puis tu viens avec eux devant Dieu. Quand je faisais ces enfants, je te connaissais. Quand je faisais ces enfants, je te connaissais. Seigneur, maintenant que je te connais, comprends la vie de mes enfants. Désormais, ces enfants marcheront dans tes pas. Quand tu pourras pour faire un grand moment, pour un matin, tu ne pourrais pas ramener à de ça pousse. Et ces enfants vont marcher. Tout est comme ça. Commencer à comprendre les processus. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait sortir les enfants des entrailles. Et tu as pris les enfants, tu as dit, Seigneur, désormais, il est voici en terre. Tu vas voir. Le nouveau fait va produire ses fruits. Et tu vas voir Dieu. Amen. Amen. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Et Jésus a bien dit parce que c'est ce que Dieu a fait de mettre dans le cœur. Je t'ai mis dans mon cœur. Tu es ici. Et puis quand tu devais travailler, tu sais ce qui s'est passé. Tu vois comment tu souffres. Mais on te parie la corruption. Et tu es rentré dans le travail, il y a commencé un mois après, tout a commencé à te mélanger. Mais aujourd'hui, tu connais le Seigneur. Tu vas pas dire comme je connais le Seigneur. Je vais retourner à la fonction de rien, dis non, après nous, c'est fini. Seigneur, je ne te connaissais pas. Et puis voilà ce que j'ai fait. Et puis je suis arrivé ici. Et ça va pas. Je suis surendetté. Seigneur, il y a toute économie. Et je viens aujourd'hui. Ce travail là. Et puis quand tu vas commencer à faire ça, il va te donner la feuille de route. Tu vas commencer à t'en sortir. Le reste qui veut donner ailleurs, il va le faire. Mais toi, tu as pris tout ce que tu as pris, tout ce que tu as Amen. C'est important. Si tu ne son passage, on va tout gâter. Si tu ne son passage, on va tout gâter. Il faut que la sagesse nous arrive. Nous son passage, on va tout gâter. Amen. Amen. C'est important.
Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur soit avec toi. Amen, amen. Le troisième point. Celui qui s'identifie au ciel. J'ai dit le premier point de moi, ta connexion avec Dieu s'amplifie. Ça, le premier point. Le deuxième point, la feuille de route est spirituelle. Il faut que tu aies une feuille de route spirituelle. C'est pour ça que vous avez vu, Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Quand il a dit, me voici, envoie-moi. L'Éternel lui a donné la feuille de route. Voilà ce que tu dois faire au milieu de mon peuple. Voilà ce que tu dois faire au milieu de mon peuple. Et encore le troisième point, celui qui s'identifie au ciel marche dans l'obéissance. Celui qui s'identifie au ciel marche dans l'obéissance. Celui qui s'identifie au ciel marche dans l'obéissance. Matthieu chapitre 12, le verset 47 et le verset 50. Matthieu chapitre 12, le verset 47 et le verset 50. Jean chapitre 6, le verset 38. Jean chapitre 14, le verset 32. Et ajoute à cela Deutéronome 28, le verset 2. Deutéronome chapitre 28, le verset 2. Donc je reprends Matthieu chapitre 12, le verset 47 et le verset 50. Jean chapitre 6, le verset 38. Jean chapitre 14, le verset 31. Ajoute à cela Deutéronome chapitre 28, le verset 2. Donc très rapidement. Matthieu soigne Denchi, verset Gauchi Crochi. Jean soigne Crony, verset Crony. Alors, quand je vous vois, Jean soigne Chimoui, il y a un seul chien de la brate, il y a rien. Il va transférer. Matthieu chapitre 12, le verset 47. Oui. Je fais la lecture de la parole. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères, sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Amen. Quelqu'un lui dit, la parole de Dieu avec respect et autorité, quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Le verset 50 dit quoi? Car quiconque fait la volonté de mon Père, fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Amen. Dis-moi même bien si tu es là. Et si le Père touche quelqu'un, dis-lui ne doit pas. Donc, touche quelqu'un, on parle d'obéissance, ne doit pas. On parle d'obéissance, ne doit pas. Vous voyez, les gens cherchaient Jésus. Mais Jésus était où? Ça, Jésus, c'est quoi? Il était où? Où Pierre Coron Bama? Coron Bani. Il était dans l'esclavage, il était au temple. Où Pierre Coron Bani. Et qu'ils sont arrivés, ils ont envoyé quelqu'un. La nation n'a pas à tout. Va dire à celui qui est en train de donner le message. Va dire à celui qui est dans la synagogue que ses parents sont dehors. Ses parents sont dehors. Et regardez la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus. Quand il dit ici le verset 50, on dit car quiconque fait la volonté. Or, avant ça, il va dire quoi? Avant cela, il va qui est ma mère et qui sont avant ça, Jésus va dire qui est ma mère et qui sont mes frères. Et après, on dit mais Jésus va, ok, à celui qui dit qui est ma mère et qui sont mes frères, oui, amen. Le verset 8. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui
mon père et ma soeur et ma mère. Ici, beaucoup de personnes peuvent s'interroger. Vous dites, mais pourquoi Jésus a parlé comme ça? Parce qu'il faut vous poser une question. Pourquoi le Fils de Dieu parle comme ça? Et je dis à la personne, tu as dit le Fils de qui? Et il m'a dit le Fils de Dieu. Tu as dit le Fils de qui? Il m'a dit le Fils de Dieu. Il dit, comme tu as dit le Fils de Dieu, alors il a chanté le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Donc je peux expliquer, il dit, la réaction qu'il a eue, il a réagi avec le Fils de Dieu et le Fils de Marie. La personne dit, ah, il dit c'est comme ça pour moi. C'est pas parce qu'il a montré qu'il était poli. Mais c'est parce qu'il faisait une différence. Pour dire à une personne que si réellement tu crois que je suis Fils de Dieu, alors tu vas être là où je suis là aussi. Si tu crois que c'est Fils de Dieu, si tu crois que nous sommes de la même famille, alors on va avoir la même direction. Donc c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père. Où ça? Il est dans le ciel. Et ici, c'est la volonté de Dieu qu'il est en train de faire. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu, il ne peut pas faire la volonté de son Seigneur. Parce que tout à l'heure, s'il sortait, il allait lui dire, allez à la maison. Ça fait que le jour que tu es dehors, alors tu vas te laver, alors tu vas manger. Et c'est là, Jésus réagissait comme le Fils du divin. Et là, dans son regard, c'est ceux qui étaient là. Ceux qui prêtaient attention. Ceux qui étaient toujours là. C'est eux-là qui la considéré frères et sœurs. Ceux qui cherchaient à avoir la pensée qu'il avait. Ceux qui cherchaient aussi à s'identifier au ciel. Parce que quand tu cherches à t'identifier au ciel, tu peux être dans l'obéissance. On dit aux jeunes dimanche prochain, toi, tes besoins, tu dis, c'est de ton la force, tu veux Jésus aussi. On dit la telle prière, c'est de ton la force pour que je sois là aussi. On dit à tel événement, c'est de moi aussi, je veux participer. Dispose des moyens qu'il faut. Parce que ici, je dis, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc ici, je dis, s'identifier au ciel. Il a toujours eu cette pensée. Amen. 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 C'est pour ça que toutes les choses, je l'ai dit à chaque fois. Quand vous sortez sur nous, avons vous dit, quand tu sors, tu fais pour Dieu. Il ne faut pas faire pour un homme. Faire pour Dieu. C'est qui va résoudre les gâteaux que tu vas voir. Quand tu obéis à Dieu, il y a des fruits qui sont attachés à l'obéissance. Il y a des fruits qui sont attachés à l'obéissance. Tu peux ne pas les voir maintenant, mais tu vas les voir plus tard. Amen. Je n'ai jamais vu de la Bible quelqu'un qui a obéi à Dieu et que Dieu l'a abandonné. Dis à quelqu'un, c'est impossible. Tu touches la personne, c'est impossible. À moins que tu sois là, mais tu es là avec tu merci beaucoup, tu es debout. C'est là le loi pour que vous dois faire. Et si tu es sincère, il n'a jamais de problème. Parfois tu peux prier, mais Dieu dit faut bien prier pour la personne. Dieu te dit que la personne est. Ça veut dire que tu as fait les gémis, tu as fait les gémis et prier pour cette personne. Or la personne a une pensée qui ne se fait pas qui va que Dieu. Mais la personne est toujours assise dans l'église. Avant de ça, on prie content pour que Dieu dise, et tu peux son cœur, il peut montrer son cœur. Et puis 2 jours après, on porte la personne et tu peux croiser. Amen. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Avec cette foi seulement,
aussi. Là où il a démontré qu'il y a la guérison, il est venu produire sa guérison. Là où il a démontré que réellement il y a la guérison, il est venu produire sa guérison. Là où il a démontré qu'il n'y a pas de divinité, il est venu produire cela. Dis-moi avec moi. Ce qu'il te dit, c'est ça. En haut, il y a pas de divinité. En haut, il y a pas de divinité. Il y a des gens qui ont fait des choses qui m'appellent. Et qu'est-ce que je fais ça? Tu peux spirituellement là. Tu ne peux pas. C'est physiquement, nous on peut pas te proposer les gars, c'est fesses, les gars, c'est pieds, les gars, c'est pas quatre. Non, spirituellement, il n'y a pas ça. Le gars coule ta femme. Pourquoi? Parce que tu as montré le fourré spirituel. Même ça, physiquement aussi, tu dis que physiquement tu es très content. Et puis la question c'est toi qui est ton pied est coupé, ou bien tu es bizarre. C'est qu'il y a un problème spirituel. De toute façon, tu as mal au pied dans le sol, tes pieds sont arrachés, c'est que spirituellement, toi, tu as un problème. Tu as la délivrance en prier. C'est aussi ça la vérité. Donc ici, dans le troisième bloc, on dit celui qui s'identifie au ciel marche dans l'obéissance. Voilà où le Saint-Esprit te conduit. C'est ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Dis ce que le Saint-Esprit te permet de dire. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. C'est dans cela que toi aussi tu vas prendre des fruits. Oui. Matthieu chapitre 6, le verset 38. Oui. Jean chapitre 6, le verset 38. Oui. Il faut la lecture à la autorité. Oui. Car je suis descendu du ciel. Quand je suis Descendu du ciel. Quand je suis descendu du ciel Pour faire. Non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé quoi? Car on dit 1, 2, 3, on dit ensemble 1, 2, 3. Une dernière fois. Ce que tu as proclamé, il faut que ça soit attaché à toi au nom de Jésus. Quand tu t'identifies au ciel, tu marches dans l'obéissance. Jésus a dit à tout le monde ici qu'il est descendu du ciel. C'est pas pour faire lui-même sa propre volonté, mais c'est pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est pour ça que toi aussi tu m'écoutes ce soir. Arrange-toi. Arrange-toi de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est important. Tu as envie de prier pour tous les sujets, je vois. Tu as envie des sujets véritablement dans ce panier. Nous sommes en train de prier et nous continuons de prier. Mais fais toujours ce que Dieu te demande de faire. Sans cela que tu vas voir que ce que tu as écrit, tu as déposé. Le Ténèbres va être écrit. Amen. C'est important. Il dit, lui qui est Jésus, il est venu faire non la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Et il dit ici, ma volonté, ça veut dire que lui aussi, parfois, il y avait des pensées qui étaient là, des pensées humaines qui étaient compliquées. Tes désirs peuvent être là, mais laisse tes désirs de l'éternel compliqués. Tes passions peuvent être là, mais laisse tes passions de l'éternel compliquées. Il dit ne veut pas le miracle, les personnes ne veulent pas la gloire, le pouvoir parce que c'est le cœur. C'est ce que eux veulent faire à tout le monde. Et que c'est pour ça, ça ne peut pas produire. Ça ne peut pas produire. Ça ne peut pas produire. Amen. 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 Je prie pour toi ce soir. Toi tu m'entends, toi tu m'écoutes de loin, je prie pour toi. Que la volonté de Dieu soit ton repas. Que la volonté de Dieu soit ta portion. Je
Jésus. C'est que je relâche aujourd'hui, que cela soit attaché à toi, quel que soit l'endroit où tu m'entends, que cela soit attaché à toi au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont fait leur volonté ont toujours gratté la tête. Toutes les personnes arrivées au moment qui ont laissé la volonté de Dieu, qui ont fait leur propre volonté, ça marchait dans, après ça ne marche plus. Tu peux voir quelqu'un dans la désobéissance, tu as peut-être béni, tu peux 5 ans, et tu donnes 10 ans, tu vas donner ce que tu as fait béni, ça va s'épanouir. Ça va s'épanouir. Et toi-même, tu seras découragé. C'est pour ça qu'on demande toujours de Dieu de ne pas enfuir. Parce que lui, il est déjà pareil, il est capable de tout changer, capable de tout évoluer, capable de tout être grand. Mais toi, ta capacité de l'obéissance à la parole de Dieu. Ta capacité de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. La personne a eu feu. Pourquoi? Parce qu'elle a touché. Quand on va toucher les 11, donne-moi au Seigneur, continue de pousser. Donne-moi à Dieu, continue de pousser. Il va arriver un moment où il n'aura même pas la place pour pouvoir regarder ce papier. Il n'aura même pas le temps pour pouvoir regarder. C'est là que les 11 que tu as eu là. Parce que tu as eu le temps de pousser. Tu as eu le temps de passer. Il est temps pour tout. Dans le travail, le monsieur du Seigneur, le monsieur du travail, il fait tout. Il se fait voir par le patron. Et puis quand tu joues le jeu, non, on ne peut pas jouer le jeu. C'est ce que tu as fait. Fais le travail normalement. Et puis rentre chez toi, que si je ne parle pas de Dieu. Un matin. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Toi, fais ta part et fais bien. Obéis à Dieu, tu arrives, obéis à ton patron. Ton patron t'a donné à gauche, patron. Tu as été appuyé sur moi à gauche. Quand tu vois que tu as une fois que tu vas bien, un jour tu peux venir pour ça. Ah, patron, on peut échanger un peu. Ah, patron, 2 jours avant. Même si la révision le jour, quand toi tu vas m'appeler, tu Seigneur, voilà le cœur de mon patron qui sont pour le faire quelque chose. 2 jours, une semaine, un mois, il me dit, ah, c'est que tu m'avais dit là, on va réviser des sujets avec bien. Ne cherche pas à faire les choses comme les autres. Cherche à faire les choses comme Dieu. Une fois que tu vas croire comme les autres, tu auras problème. Quand tu vas pas compris comme les autres, tu auras problème. Quand tu comprends que Dieu te donne pour comprendre. Amen. On dit Moïse, voilà ce qui se passe. Moïse, c'est la seule chose sur la montagne où il y a un critère. Et quand il descend comme ça, quand il voit comportement du président, il est fâché. Toi, tu as écrit pendant combien de temps? Et puis toi, tu viens d'être, tu es fâché, tu casses tout. Parce que tu laisses la volonté prendre le que je te laisse dire quelque ce soir. Que je te laisse dire quelque ce soir. Réellement, tu faisais ça, tu laissais ta volonté de décider prendre le pouvoir. Que je te laisse pas son esprit. Que je te laisse se côté et après la délivrance en toi, le nom de Jésus-Christ. Dis-moi avec bien, je continue. Dis-moi avec bien, je continue. Dis-moi avec bien, je continue. Au nom de toutes les personnes qui marchent dans l'obéissance sont Dieu. Toutes les personnes qui marchent dans l'obéissance sont Dieu. Amen. 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 Toutes les personnes qui marchent dans l'obéissance sont Dieu. Si tu as dit que tu fais force pour marcher dans l'obéissance, est-ce que tu vas voir Dieu dans la vie? Amen. Tu vas voir Dieu. Tu vas faire obéissance. Tu vas faire obéissance. Et puis tu fais le cœur de tes enfants à Dieu. Tu pourras Dieu t'aider. Tu vas changer de la vie, c'est le moment. Dis-moi avec Dieu. Dis-moi avec Dieu. La parole de l'Éternel retourne à l'Éternel après effet. Amen. La parole de l'Éternel retourne à l'Éternel après effet. C'est quoi on vous dit ici, c'est ce qui est vrai. Parce qu'on a toujours dit, on ne va pas prêcher nous, mais on va prêcher Jésus. Amen. Amen. Dis-moi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ils seront à table avec qui? Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, ça veut dire que
royaume de Dieu. Une personne parle avec moi, après parler avec le royaume de Dieu. Une personne marche avec moi, après marche avec le royaume de Dieu. Donc, pourquoi on peut voir le royaume de Dieu au nom de Jésus? Et les gens sont condamnés à venir voir pour lui, j'ai besoin de ton expérience, j'ai besoin de toi, parce que je vois que ce qui sort en toi est de Dieu. Dis-moi avec Pierre. Dis-moi avec Pierre. Dis-moi avec Pierre. Dis-moi avec Pierre. Dieu va te répondre comment? Dieu va te répondre comment? Quand certaines choses vont se passer, il va te répondre. Il a dit, voilà la réponse. Quel était aussi avec toi à la base? Quand c'est vous qui s'est déplacé, elle place au pied d'accueil. L'anglais a enseigné avec toi. Parce que c'est des charges. Dans le temps de Genèse, je passe ici. À la mission, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié. À la mission, tu fais quoi? Le roi de Genèse, tu fais quoi? Tu vas à l'orphelinat, tu vas à la maternité, tu vas à la prison civile, tu fais ça pour pouvoir. Pour que les personnes ne te soient soulagées. Amen. Les personnes pour ça voient sa vie soit la Dieu dans la vie. La Dieu dans la vie. La Dieu dans la vie. Quand je obéis à Dieu, les gens disent la Dieu dans ton affaire. Mais quand je désobéis à Dieu, c'est tout, c'est là qu'on fait ce qu'il y a rien. Amen. 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 C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Reste dans l'obéissance. C'est dur. Reste dans l'obéissance. Compliqué. Reste dans l'obéissance. Amen. Alors, oui. Jean chapitre 14. Oui. Je peux lever le micro s'il vous plaît. Jean chapitre 14, le verset 31. J'ai dit la parole. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Et tu vois? Afin que le monde sache que j'aime le Père. Que j'aime le Père. C'est-à-dire que j'aime mon Père. C'est-à-dire que j'aime mon Père. Amen. Tout ça pour dire vraiment moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Quand tu aimes Jésus, on va pas me voir monsieur, on va pas vous aimer là. Ça c'est moi, franchement. La paix d'amour, quand on s'aime, on fait voir, on cache. Partout on se trouve au monde qu'on aime. Tu es partout au comment bisous. Tu es ici, il fait chaud, comment bisous. Il pleut, là, 17 bisous. Il fait chaud, comment bisous. Parce que vous aimez. On ne peut pas changer ça. Amen. Personne ne peut changer. Quand tu peux faire ça, les paroles ne vont pas monter au disant. C'est comme ça. Il faut mettre la bonne manière. C'est pas pour ça que tu dis, c'est ce qu'il était à mon papa. Oui, il chante la vie. Si tu fais tomber, tu mets sous le sol. Tu mets ça, tu mets sous le sol. Tu veux pas dire que c'est ma vie, ça c'est ma vie. Toi, tu es à quelle vie? Moi, j'ai appris d'abord, on va prendre les conditions pour penser. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen très bien. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, il est prêt à tout parce qu'il aime son Père. Il est prêt à tout parce qu'il aime son Père. Même que son Père il va dans tout, il dit j'ai ton frère. C'est ça ma frère. Il dit afin que le monde sache. Ça veut dire que Dieu il montre qu'il aime son Père et qu'il est seul, il montre qu'il aime son Père. Amen. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné. Regardez ce qui suit, tu vois. Et partout ici. Amen. Il a dit évoluons. Comme j'écoute mon Père, comme je marche dans les pas de mon Père, je veux lui demander ses trucs.
venir à Rossi. Je vais vous montrer que le Père agit vraiment à Rossi. Amen. 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 Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Et je vous dis à quelqu'un, levez-vous, partons d'ici. Le point où tu es arrivé, peut-être pas te déplacer. Où tu es arrivé, peut-être pas te déplacer. Dis-moi Amen, Pierre. Tu es arrivé à quel point? On a fait la pratique, c'est arrivé à quel point? Ne peut pas te déplacer. Je prie que réellement tu puisses savoir que j'ai vraiment fait un tour à toi. C'est pas tu vas avec le Père de mon Amen. Jésus a prouvé que le Père l'aime et lui aussi il aime le Père. Et quand je l'aime le Père, c'est dans les agissements pour moi. Quand j'aime mon Père, c'est dans les agissements. Le Père ne dit pas à gauche, gauche. Il va à droite. Amen. 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 Ce jour-là, le programme des femmes, je suis venu, je suis assis, je suis sorti, j'ai vu un peu. Et je vous donne toutes les textes. Pour prier pour ce programme-là, et pour connaître les enfants. Que Dieu ouvre le ciel sur votre vie. Je veux vraiment les connaître et vous manifester dans votre vie. Après la seconde, vous soyez surpris. C'est comme ça que Dieu est béni. Oui. Pourquoi? Parce que tu obéis là où tu obéis. Tu agis là où tu agis. Tu poses des pas là où tu vas poser des pas. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus a dit la croix. Pourquoi? Parce qu'il a posé des pas. Là où il devait poser des pas. Amen. Amen. Il dit que levez-vous partout d'ici. Je prie que à partir de ce soir, que l'Éternel te conduise à notre niveau. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te conduise à notre niveau. Qu'il te conduise à notre niveau au nom de Jésus. Amen ou pas Amen. Amen ou pas Amen. Amen ou pas Amen. Amen ou pas Amen. Oui, dernier verset rapidement. Deutéronome 28, verset 2. Oui, j'ai lu la parole. Laisse-moi se faire, peu me donner vous. Oui, il dit quoi? Voici toutes les bénédictions se répandront sur toi. Qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je veux que tu accames d'abord. Et puis on lit ensemble 1, 2, 3. Deuxième fois. Amen. Que cela soit la révélation qui est attachée à ce message-là. Que cela se manifeste partout au nom de Jésus. On dit des bénédictions, on fait quoi? On fait quoi? On se dit Amen bien. Ça va verser sur moi. Ça va verser sur moi. Ça va verser sur moi. La toute version dit pas la bénédiction sur lui. Ça va verser sur toi. Amen. Dis-moi avec bien. Dis-moi avec bien. Dis-moi avec bien. Je prophétise maintenant, papa. Ces enfants, Seigneur, au Père. Lorsque je posais la main sur leur tête, c'est pour que tu puisses protéger les toits de tout un chacun. Et quand tu protèges les toits de tout un chacun, la gloire qui dégage de tes toits, Seigneur Dieu, dégage maintenant, Seigneur, visiblement au nom de Jésus. Je prophétise maintenant, de la même manière que tu as protégé, Seigneur Joseph, tout ce qu'il a eu à traverser, tu l'as protégé. Je prie maintenant que tu protèges, Seigneur Dieu, des serviteurs, au nom de Jésus. Tu protèges leur maison, au nom de Jésus. Car
partir de ce message, Seigneur Dieu, parlons, Seigneur, au Père, de nous identifier au ciel, Seigneur Dieu, en marchant dans l'obéissance. Je prie maintenant de toutes les personnes venues en ce lieu aujourd'hui, Papa, que ta puissance et ta gloire se manifestent, que la protection, Seigneur, venant de toi soit autour de nous, au nom de Jésus. Je prophétise maintenant, Papa, que tes serviteurs aillent encore plus loin dans ta marche au nom de Jésus. Tout ce que, Seigneur, tu as promis, Seigneur, de faire avec eux, je prophétise que la réalisation soit maintenant au nom de Jésus. Tu as dit, il y a un temps pour toutes choses, et le temps est arrivé, afin que chacun ici, Seigneur, puisse expérimenter, Papa. Oh, celui qui expérimente, c'est celui qui témoigne. Je prie que chacun puisse témoigner maintenant de leur expérience, Seigneur, à compter de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je reçois au nom de Jésus. C'est ma portion au nom de Jésus. La bénédiction va se répandre sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Que personne ne pourra bloquer quoi que ce soit sur ma vie, car c'est l'Éternel qui a parlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Tu vois que la personne que Dieu parle. Acclame Jésus-Christ. Au nom de je vais le dernier point. Je vais le dernier point. Le dernier point. Alléluia. Allez, prends 4 points rapidement. Celui qui s'identifie au ciel vit les vérités du ciel. Celui qui s'identifie au ciel vit les vérités du ciel. Dans la réalité qui se présente à lui. Sur la terre des hommes. Je reprends. Celui qui s'identifie au ciel vit les vérités du ciel. Dans la réalité qui se présente à lui. Sur la terre des hommes. Celui qui s'identifie au ciel vit les vérités du ciel. Dans les réalités qui se présentent à lui. Sur la terre des hommes. Je répète une dernière fois, celui qui s'identifie au ciel vit les vérités du ciel dans les réalités qui se présentent à lui sur la terre des hommes. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Jean chapitre 10, le verset 15. Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 15. Actes des Apôtres chapitre 7, du verset 55 au verset 56. Je reprends. Jean chapitre 10, le verset 15. Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 15. Actes des Apôtres chapitre 7, du verset 55 au verset 56. Une dernière fois. Jean chapitre 10, le verset 15. Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 15. Actes des Apôtres chapitre 7, du verset 55 au verset 56. Alors très rapidement. Celui qui s'identifie au ciel vit les vérités du ciel dans les réalités qui se présentent à lui sur la terre des hommes. C'est vraiment important. Quel est le papa? Quelqu'un véritablement qui s'identifie au ciel, il vit les vérités du ciel. Le ciel a ses vérités. Le ciel a ses vérités. Et les réalités aussi véritablement vont se présenter à toi. Et ces réalités aussi véritablement, tu dois les affronter et les vivre. C'est pour ça que je dis celui qui s'identifie au ciel vit la vérité du ciel dans les réalités qui se présentent à lui sur la terre des hommes. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. On dit un peu trop, on dit rapidement. Regardez celui qui vit les vérités du ciel sur la terre. Regardez comment il parle. Et quand je vois ça, je vois que physiquement il était là. Mais spirituellement il
Amen. Est-ce qu'il a dit pour les brebis? Il dit quoi? Tu n'appartiens pas à un homme. Tu appartiens à Dieu. Je vous dis, moi je n'appartiens pas à un homme. J'appartiens à Dieu. Vous savez, dans le monde des ténèbres, on attache les gens en pouce. On les transforme comme bouton cabri. Et puis, c'est eux qui décident du jour où la personne va brûler. C'est eux qui décident du jour où la personne va brûler. Regardez ici ce que Jésus dit. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les. Si quelqu'un dit quelque part que toi tu lui appartiens, la même phrase que tu te dis, c'est que tu le sais, là où est celui-là, c'est qui m'appartient, c'est ce qui m'appartient. Je peux dire que le feu du ciel descend, c'est le feu de Dieu. Ça va se passer comme ça. Parce que l'Éternel a dit quelque chose. Il dit, il connaît le Père. Et le Père le connaît. Le Père le connaît, lui aussi connaît le Père. Et pourquoi il donne sa vie? Il donne sa vie. Sachant que c'est difficile. Et lui est dans la vérité. Il sait que c'est difficile. Il sait que les réalités montrent que c'est compliqué. Mais Jésus dit, le Père me connaît. Moi aussi je connais le Père. Donc on est un. Donc moi je suis venu donner ma vie. Si quelqu'un dit que lui te contrôle, mais lui ne contrôle pas, je prie ça au nom de Jésus. Si quelqu'un dit que notre vie nous société est fort, pour les liens qui t'attachent à toi, je prie ces liens au nom de Jésus. Si quelqu'un dit que ton travail lui appartient, je prie que les liens au nom de Jésus. Je prophétise ce soir que lorsque la puissance de sa passion, ce message, s'attache à ta vie au nom de Jésus. Tu es prévu de l'Éternel, tu n'as pas prévu d'un homme. Tu es prévu de l'Éternel, tu n'as pas prévu d'un homme. Il a dit que tu es prévu. Je prophétise que tu sois prévu de l'Éternel au nom de Jésus. Que tu sois prévu de l'Éternel au nom de Jésus. Il dit mais. Fais-lui s'inspirer. Moi ma fille, moi ma fille. Ça n'a pas de paix, non. Ça n'a pas de paix, esprit. Ça n'a pas de paix, village. Ça appartient à Dieu. Au nom de Jésus.
réalité. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Vous faites un cri de joie. Je vois l'Éternel intervenir dans ta vie. 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 La puissance de Dieu est sur la guérison des femmes. La Dieu est dans les femmes. L'élévation des femmes de la vie des pays de la parole. Partage à moi. Amen.
Il va le faire. Vous savez, quand Dieu parle, tu vas voir d'abord le vent. Mais après le vent, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir l'orage. Mais après l'orage, tu vas voir Dieu. Si tu as parlé, tu vas voir faire. Mais après la fin, tu vas voir Dieu. Amen. Amen. Prochain verset. Prochain verset. Regardez comme. Oui. Prochain verset. Acte 6, le verset 15. Oui. J'ai mis la parole. Allons-y. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé des regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Regardez, on a dit quoi tout à l'heure? Le quatrième point a dit quoi? Le quatrième point a dit quoi? Amen. Ils ont envoyé au Sanhédrin, ils ont envoyé qui? Étienne. Il était comment? Il était comment? J'ai pas acheté. Jamais. C'est bien mon fils. Regardez. Quelqu'un qui a acheté. C'est ton grand frère. Il dit c'est ton grand frère. Toi aussi. Il faut être petit. Oui, mais tu peux bouger ton nom là-dedans. Mais Étienne, quand on envoie là, il devait le tuer, non, il bougeait. Voilà. Mais son visage. Donc, son visage était comment? C'est quoi? Il fait des noms, je comment? Lui, c'est jeune. C'est comment? Le vrai des anges. D'accord? Éclate. Lui, c'est comment? Guerre. Ta pluie. Souvenir. Regardez, mon fils, donc allons-y. Alors, la partie que tu ne peux pas avec le monde. Quand tu veux faire la partie que tu ne peux pas avec le on le continue au Sanhédrin. Regardez, souris dans le Dieu. Souris un peu. Tu souris. Non, on va partir. C'est vrai que tu souris. Bon, allez, le faire voir. Bon, c'est bon. On peut souris. C'est vrai que tu souris. Après, tu t'arrêtes bien. Tu t'arrêtes bien. Vous va savoir? Et bien,
son visage, le parut comme celui des anges. Amen. On le conduit au sanitaire. Les souverains sacrificateurs sont assis. Les tues sont assis. Et puis on debout son pied. Mais quand il rentre dans le temple, quand il rentre au sanitaire, pour comparaître devant les tues, lui il savait qu'il était devant les tues. La Bible dit, on voit son visage. C'était un chat. C'est de ça qu'il a besoin. Les situations vont arriver. Mais il doit besoin dans les situations. Ne montre jamais à quelqu'un. Mais si quelqu'un se voit dessus, c'est que la personne sera le point de relais pour dire, moi aussi je l'ai vu dans ça. Si tu dis que tu es chrétien, que tu fais pitié à chaque fois dans ta maison, un chrétien ne fait jamais pitié. Jamais. Amen. Un chrétien ne fait jamais pitié, ne jouez pas avec ça. Vous êtes là où vous faites pitié, non, gens de être tu. Il est peut-être que vous ne regardez pas ça. Si vous regardez à ça, non, nous sommes. Il ne va pas regarder à ça. Il ne va pas regarder à ça. Il a dit que tu vas passer par le feu, tu vas passer par le feu. Il a tracé un chemin, tu vas passer par le chemin. Si réellement tu vas franchir, si réellement tu vas franchir, tu vas passer par là. Il arrive au sanitaire. Il était maltraité, frappé. C'est la Bible dit, on voit son visage. On voit un ange. Dieu que tu pries, Jésus que tu pries, il dit dans le 10 que quand tu vis le vérité du ciel, tu peux comprendre le ciel. Même quand c'est dur, dis homme de Dieu, le compliqué. Mais je sais que tu peux le contrôle. Papa, c'est dur. Mais je sais que tu peux le contrôle. Dis-moi même bien. Pourquoi on dit ça? Regardez ce qui suit. 55 à 56, ça doit rappeler sur terre. Oui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Oui. Et fixant le regard vers le ciel. Et fixant le regard vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Oui. Et Jésus debout. Et Jésus debout. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Et il dit. Oui. Voici. Je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme. Debout. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Vous savez, quand tu vis les réalités du ciel, quand tu vis les réalités du ciel, si cette terre, quand tu vis les réalités du ciel, si cette terre, je t'assure que les réalités de la terre est différente. Quand je dis ça, je vois pour une fois, les gens me lapidaient. Combien de fois les gens me lapidaient. Mais au moment où les gens me lapidaient, la Bible dit quelque chose qui m'a toujours dit, il a fixé ses regards. Il a fixé ses regards. Vers le 55, il a fixé ses regards. S'il te plaît, quand tu vis des vérités du ciel, tes regards sont toujours fixés. Devant les réalités, tes regards sont toujours fixés sur le ciel. On dit les regards fixés vers le ciel. Vis la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Au moment où il s'est débarqué, Jésus est debout à la droite. Au moment où je débarque, Jésus est debout à la droite. Jésus est debout à la droite du Père. Amen. Vous savez, quand Jésus est debout à la droite du Père, c'est pour t'accueillir. Tu vas vivre quelque chose que tu n'avais jamais vécu. Dis-moi Amen. Jésus est vraiment debout dans ce ministère.
Amen. Jésus a vraiment témoigné dans son ministère. Amen. Ma femme m'a témoigné une fois. Elle dit quand je rentrais à la maison, on n'avait pas chapeau 100 francs. Et quand je rentrais, comment ça va, tu vas bien? Elle était là, elle se mariait, ça va. Et puis après, j'ai sorti aujourd'hui, c'est bon. Il est sorti, on va parler de Jésus. Mais la suite, c'est que les enfants ont fait. La suite, c'est qu'il n'y a rien à manger. Mais quand je t'ai je lui communique cette joie tous les jours. Elle me disait que toi tu vois quoi? Tu vois quoi? Toujours tu es fou. C'est ça que je voyais. Amen. C'est ça que je voyais. Dans ce moment-là, je voyais Jésus debout. Et je savais que il allait faire quelque chose. Mais le quelque chose là, c'est quoi? C'est pas l'argent, non. C'est la délivrance des âmes. Le quelque chose que je voyais là, c'est que les âmes étaient libérées. Les âmes étaient libérées. Une âme est libérée. Une âme est délivrée, ça se sent. Amen. Quand tu avais une enfance qui est libérée, ça se voit. C'est le secret que les gens ont pas. Et chaque fois que tu vas faire la délivrance, il a délivré, tu vas sentir ça. Amen. Quel a délivré, tu vas sentir. Quand tu vas sentir mon enfant là, délivré. Pourquoi? Parce que l'enfant est prêt à toujours à marcher selon ce que Dieu lui a dit. Amen. L'enfant arrive, il voit que vraiment, j'ai écrit dans mon bureau. J'ai écrit dans mon bureau, n'est-ce pas? Je suis en train de faire des défenses. Et après, ça soufflait sur moi, mais il y a des fils qui est rentré. On a fait la délivrance. Et puis il est parti. Il s'en va quelque temps après, il commence Julien, pour dire une mise à pied. Un autre, mais j'ai dit, il arrive à 10h. J'étais prêt pour la partie. Il m'a dit, papa, s'il te plaît, attends mon pardon. Il dit non, il dit, papa, pardon. Et puis quand il est venu rentrer dans le bureau, il était derrière. Et il est rentré. Il dit, papa, non, si vous nous faites une minute, papa. La dernière fois que je suis venu, tu me parlais, mais il y avait le ventilateur, c'est vrai. C'est du transpire. Ce qui est dehors, papa. Dieu a mis à mon cœur de faire. Mais lui qui a fait ça, c'est quelqu'un qui était dans les bars, qui était dans les maquis, qui faisait n'importe quoi avec des mots. Mais quand il est délivré, Jésus qui était délivré. Amen. Quand il a fait délivré, tu vas savoir qu'il est délivré. Tu ne peux pas obligé de prendre ton portable et dire, allez là, vraiment, c'est le temps. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je condamne être délivré au nom de Jésus. Je le dis, je condamne être délivré au nom de Jésus. Amen. Au moment où on était dans la pièce, c'était chaud. Chaud. Quand je me réveille, je dis Seigneur, me parle pour savoir que je peux être Dieu des vies. Quand je me dis Seigneur, me parle pour savoir que je peux être pourquoi? Parce que j'entendais dans les coulisses, j'entendais qu'il a laissé son travail à voir. J'entendais, ça tombait dans les oreilles. Il a laissé son travail, il va voir. On va voir comment il va faire. Amen. Et quand les gens t'appellent, ils veulent que tu pleures au téléphone. Alors, comment ça va, petit frère? Il dit, ça va. Et ta femme, il dit, ma femme va te dire, en ce moment, elle a soulevé aussi la tête, elle a mal au bout. Ça va très bien. Elle dit, ça va, les enfants vont enlever. Au moins, les enfants vont enlever là. Ils ont des jours à boire. Ils boivent l'eau à 20h. Ils peuvent le poids l'eau là. Et puis elle a appelé 100 francs au gène. Mais quand on dit le gène,
Ils ont les enfants qui gèrent, et puis le papa les regarde, et puis lui aussi il gère. Amen. Tout ce qui se passe dans mon cœur, il faut que me parle. Dieu le motive. Amen. Amen. Ils ont commencé à venir. En février, il y a un groupe de venus. Ils ont dit, votre église est chaude, il y a vieille. Il y a toujours la vie parce que le Saint-Esprit. Amen. Dimanche dernier, il y a une à côté. Amen. C'est la femme de mon père. C'est la femme de mon père. C'est la femme de mon père. Elle s'est essayée. Mais elle a vu qu'on dort. À Colombo, à la zone de Disney, je vais aller rentrer dans la classe de ce monsieur-là. Pour que je puisse faire ce qu'il a fait. Amen. Amen. Depuis qu'elle est venue, vous avez démontré que vous avez la vie. Et cette vie est attachée à vous. Amen. Quand on partait, elle était heureuse. Elle dit, j'ai vu un peuple vivant. J'ai vu un peuple déterminé pour Jésus. Et tout ce qu'elle disait, nous disait, il était vivant. Dis à quelqu'un, c'est rien. Dieu va faire encore. Dans la vie de son serviteur et du peuple qui l'accueille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toutes les personnes qui veulent préciser que ici, Dieu le bénit. Soit tu as assis, quand tu dis Dieu pour Jésus, à 100 au nom de Jésus. Tout ce que j'ai appris, les collègues qui disent à 100 au nom de Jésus. Tout ce que j'ai appris à cause de sa parole, il nous dit à 100 au nom de Jésus. Amen. Mais il dit à quelques définitions, car c'est là pour l'esprit, on n'en parle pas. Amen ou pas belle. Amen ou pas belle. Amen ou pas belle. Que le Seigneur te bénisse. La prière que tu as faite, tu vas voir le gouvernement qui réalise tout. J'ai dit à Dieu, je veux voir ma famille. Je veux voir ma famille. Témoigner que tu es Dieu. Chacun a commencé à prier. Chacun a commencé à prier. Et c'est pour ça que l'Éternel est venu. Amen. Amen. Une seule fois tu es élevé d'abord dans la vie que tu as parlé à Dieu. Laisse-moi te dire ce que tu as dit à Dieu. Je profite que ça se réalise au nom de Jésus. Amen. 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 Alors rapidement. Il vit. Ok. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. L'Éternel est debout pour ta cause. L'Éternel s'est levé. Jésus s'est levé pour ta cause. Pour ta cause, il s'est levé. Pour ta cause, il s'est levé. Amen. Il s'est levé pour ta cause. Qui croit en ça? Qui croit en ça? Qui croit en ça? Lève tes mains au ciel. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, quand tu vas prendre entre les mains de l'Éternel, alors tu vois sa gloire. Nous avons fini. Mais l'Éternel dit, je t'en donne un sévère. Tout ce que tu as reçu dimanche dernier, il a dit que la connexion avec lui va s'amplifier. Il donne la vie de l'outil spirituel. Il a dit de marcher dans l'obéissance. Il a dit de vivre réellement les vérités du ciel. Jésus a fait confiance à son Père. Il a fait confiance à son Père. Il a fait confiance à son Père. Et il est descendu sur cette terre des hommes. Il savait qu'il n'allait pas rester cette terre des hommes. Il savait qu'il allait retourner. Être à la droite de son Père. Et chaque fois Jésus proclamait cela. Chaque fois il proclamait cela. Chaque fois il proclamait cela. Il a dit
Et ça s'est produit. Toi aussi, tout ce que tu as entendu de Dieu, tu vas voir la manifestation. C'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Parce que l'Éternel dit, il y a un temps qui choisit pour ses enfants. Ce soir, tu n'es pas là pour un homme, tu n'es pas venu pour un homme, c'est pour Dieu que tu es là. Et c'est pour ça, je veux que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Vous savez, Jésus dit qu'il aime le Père. Quand tu aimes le Père, tu es prêt à agir selon la volonté du Père. Quand tu aimes le Père, c'est que tu aimes le ciel. Et tu es prêt à faire tout. À faire tout. Ce que le ciel t'ordonne. Et en retour, quand tu obéis, tu manges les fruits de la terre. Dispose-toi ce soir. On a 5 minutes seulement. À chaque fois que tu disposes-toi, c'est toi qui prenais tes regards. S'il te plaît, Dieu veut te visiter aussi. S'il te plaît, Dieu veut te visiter aussi. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Si tu es venu ce soir et que tu as des problèmes comme tu le dis, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Jésus a vu des situations compliquées. Les réalités se multipliaient. Les gens disent on va le tuer. Nous pouvons nous payer quand ils ont choisi de payer quand. Et ils ont abandonné Jésus. Et Jésus est terminé la croix. Les gens acceptaient le bénéfice. Mais Jésus qui n'a rien fait, ils l'ont conduit à la croix. Parce que c'était le chemin. Aujourd'hui, tu es sur ce chemin. Où tu trouves que c'est pas facile. Où tu trouves que c'est compliqué. Où tu trouves que c'est dur. Mais l'Éternel dit, là où tu es, même si c'est dur, il est avec toi. Même si c'est compliqué, il est avec toi. Oui. L'Éternel maintenant pour toi. Mais fais-nous confiance. Jésus a fait confiance. Et tout ce que son Père lui avait dit, tout ce que dit, il allait forcément voir ça. Et il a vu ça. Aujourd'hui, il est debout pour toi. Il est debout pour ta cause. 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 Pour la cause de tes enfants. De ta famille. Il est debout pour ta cause. Quand ton mari aussi voit qui il est. Les enfants aussi voient qui il est. Ta femme. Il est debout. Il est debout. Il est debout. À la croix du Père. Il est debout. Fais confiance en moi. Fais confiance en moi. Fais confiance en moi. Dispose-toi ce soir. La confiance du Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pas facile à faire la situation que je vis. Je suis pas là, comme le droit. Mais je te fais confiance. Seigneur, je sais que la mort arrive maintenant. Mais je te fais confiance. Parce qu'avec toi, c'est pas la mort. Avec toi, c'est la vie. Avec toi, c'est la vie. Avec toi, c'est la guérison. Avec toi, c'est l'amour. Avec toi, c'est la paix. Avec toi, c'est l'abondance. Avec toi, tu fais les espoirs. Avec toi, tu fais les grâces. Avec toi, tu fais les faveurs. Avec toi, c'est le triomphe. Avec toi, c'est le succès. Avec toi, c'est le partage de cette expérience que nous vivons avec toi. Et ne répète pas à Dieu. Tout doucement par à Dieu. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer.
accepté
marcher ce que le ciel a déclaré. Que tu marches dans la loi du ciel. La terre est touchée. Accepter ce que le ciel a déclaré. C'est pour toi, Jésus.
papa. C'est pour toi, ce Père. Toutes ces personnes qui sont venues ne sont pas venues à cause d'un homme. Ces personnes sont venues ici à cause de toi. C'est pour ça que chaque fois je te demande que la grâce qui se trouve au ciel, la potence qui se trouve au ciel, s'attache à ce peuple-là au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Père, à partir de ce message où chacun s'identifie au ciel, que chacun ici puisse expérimenter ce que tu es. C'est pour ça que, Père, là où cette femme se trouve, là où cet homme se trouve, là où cette jeune fille se trouve, papa, je prie que ton esprit touche encore quelqu'un. Tu dis, il nous reste 1 minute, Père, je crois que ton esprit visite, Seigneur, de toutes ces personnes, même sous la marche. Même sous la marche. Que le Saint-Esprit visite ce temps. Visite ce temps au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Quand on s'identifie au ciel, Père, c'est vrai, on pleure beaucoup. On pleure beaucoup. Pourquoi? Parce que Satan a déjà vu sa chute et il nous persécute. Mais tu nous as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Je crois en ça. Et je prie que tu puisses étendre ta main sur quelqu'un en ce jour. Tu puisses protéger, Seigneur, cet homme en ce jour. Protéger cette femme en ce jour. Protéger la maison en ce jour. Au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que chacun en sortant ici ait les yeux fixés sur toi et sur toi seul. Toi et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen.